Salut à tous, et c'est parti pour cette ronde numéro 3 de Bourgoin-Jallieu. Je vous rappelle, pour les deux premières rondes, j'ai fait victoire puis défaite, donc je suis à 1 sur 2. Et aujourd'hui, je vous l'avais dit à la fin de la vidéo dernière, on combat une personne spéciale, et c'est Corentin Jamon. Donc vous voyez qu'il a un drapeau international, parce que selon la FIDE, il joue sous les couleurs de la FIDE, pas des couleurs françaises. Il est du club d'Issingeau, donc c'est je crois aux alentours de Saint-Étienne. Et il s'avère que ce Corentin a aussi battu non pas un, mais deux personnes de mon club l'année dernière à Bourgoin-Jallieu dans le tournoi B. Donc c'était un joueur de tournoi B, mais qui a fini premier en réalité du tournoi B. Il a gagné 70 élos grâce à ça. Et du coup, il est à seulement entre guillemets 1600 élos, mais je sais qu'il est très dangereux et qu'il faut faire très attention. Et je sais aussi qu'il joue au Gambidab. Donc évidemment, j'ai pas eu le temps de me préparer à l'avance, parce que du coup, les appareillements ont été faits peut-être 15 minutes avant la ronde. Mais je sais qu'il joue Gambidam, et donc je me prépare un peu mentalement à affronter ça. Je suis en train de réviser les lignes un peu dans ma tête. D4, D5 et C4, comme prévu, il joue Gambidam. Je joue C6, la slave, donc c'est ce que j'ai décidé de jouer pour ce tournoi-ci. Cavalier C3 attaque le pion, cavalier D6 défend. Et ici, la ligne principale, c'est cavalier F3, mais ici, il va me surprendre, il va jouer E3. Une ligne un peu secondaire, très très solide, on va dire, qui vise tranquillement à consolider le pion. Et ici, c'est souvent un coup qui vise à déstabiliser les noirs. Bon, moi, du coup, je réponds E6, ma semi-slave. C'est un coup que je connais, hein, que je connais bien, c'est le coup de ma théorie. Et ici, il joue cavalier F3, donc il transpose en réalité dans la ligne principale des maîtres de la semi-slave, où du coup, les blancs ont joué les deux cavaliers, puis E3, pour venir rapidement développer le fou et roquer. Ici, je réponds cavalier BD7, la ligne principale. Fou E2. Donc là, Corentin développe le fou et met le petit roc. Ici, il y a une différence importante. C'est-à-dire que fou D3 est le coup techniquement le principal. Sur quoi ici, après prise, fou prend B5, fou D3. J'aurai fou D6 avec E5 qui va arriver. C'est une ligne vraiment très 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 logique et très... la ligne principale qui s'appelle la variante Méran, peu importe, vous avez compris. À la place sur fou E2, ici je récupère le pion. Mais c'est pas aussi clair, parce que ici Corentin n'est pas forcé de prendre. Il peut simplement ignorer et jouer un autre coup. Et ici j'avais peur, parce que je sais qu'ici il y a une ligne qui est secondaire, mais qui existe. Et évidemment Corentin va la jouer, c'est-à-dire le coup A4, un coup très critique, qui ne récupère pas le pion de suite. Le but c'est d'empêcher B5 avant de jouer sur fou, comme ça il n'y a pas de B5 qui attaque le fou. Donc il l'empêche de prendre l'espace à l'aile dame, mais en contrepartie, il perd un temps parce que A4 n'aide pas au développement. Donc c'est une ligne un peu bizarre, et ici j'étais déjà un peu, je suis un petit peu, parce que du coup, c'est pas une ligne que je connais, je ne connais pas la théorie dessus, donc je vais tenter de trouver des coups qui sont logiques. Je joue assez rapidement tout de même fou D6, qui est le coup logique de mon développement. Hein. Je veux préparer la poussée E5, peut-être jouer petit roc. Donc là, fou prend C4, Corentin récupère son pion, petit roc, petit roc. Ici, tous les maîtres jouent E6, hein, selon la théorie, c'est le coup vraiment principal. Et ici, je vais donc mettre une nouveauté, mais qui m'avait l'air très intéressante. En fait, sur E5, j'avais peur peut-être au bout d'un moment qu'il joue sur cavalier E5. Et G5, autant pour moi. Où il taperait le pion F4. J'avais juste un petit peu peur de ça. Et donc, je vais d'abord balancer un coup comme H6. Je me dis, ok, j'empêche fou G5 et j'empêche cavalier H5. Et s'il pousse E4, là, je peux pousser E5, il n'y a pas de souci. Je peux encore récupérer le centre, c'est défendu par toutes mes pièces. Donc ici, je me dis, ok, position intéressante. Le problème, c'est que du coup, Corentin a un centre qui est incontesté. Je n'ai pas réussi à pousser B5. Mais je me dis, ça va encore, ça devrait pouvoir tenir. Il joue B3. Je réponds par tour E8. Je veux vraiment pousser E5. Fou A3, je pars Corentin, qui vient donc essayer de se débarrasser de son fou de case noire qui était un peu fermé derrière sa position. Ici, je vais pas mal réfléchir, mais finalement, je vais quand même prendre le fou. J'avais envie aussi hésiter avec des coups comme dame ici, ou même encore fou revient en F8. Donc faire en sorte qu'il prenne pour que je puisse amener un peu mon roi et garder mes tours bien développés. Mais je vais plutôt prendre comme ça. Tour pour A3, et en fait, j'avais pas envie de faire ça. Parce qu'à la base, après dame E7, j'avais vu qu'il y avait tour A2, et sa tour pourrait souvent revenir vers le doublement. Mais je me suis dit, ok, de toute façon, j'enlève ma dame de la colonne D, et je me développe et je vais pousser E5. Donc même si je laisse les blancs améliorer leur tour, pour moi les compensations restent là. Donc après ce coup je joue E5, du coup je réussis à pousser mon pion central. Pourquoi je pousse E5 au cas où?
Parce que le fou ici est coincé derrière son pion, normalement. Dans la structure semi-slave, avec le triangle ici, comme ça, le fou est coincé, il ne peut sortir nulle part. Donc là, je joue E5 pour libérer la voie de mon fou, qui pourra se développer dans le futur. Ici, Corentin fait un échange massif, donc pion prend, cavalier prend, dame prend, j'attaque le cavalier, il revient en E2. Donc là, on a tout échangé et lui va essayer de se replacer tranquillement vers F4 ou D4. Et là, je balance fou G4, un coup qui me semble intéressant. Donc je viens clouer le cavalier. Ici, évidemment, F3 n'est pas jouable à cause de dame prend E3, échec, et je gagne un pion. Donc ici, Corentin va devoir se contenter d'avoir une position un peu lambda, un peu bizarre. Il va jouer H3 ici, donc son but est de déclouer le fou pour qu'il puisse ensuite bouger le cavalier. Mais là, je vais réfléchir peut-être 10-15 minutes à réfléchir c'est quoi la meilleure approche. Fou H5 n'était pas vraiment dans mon spectre de possibilités, parce que le cavalier est défendu, il a simplement bougé la dame, et mon cavalier ne fait pas grand-chose finalement. Mon fou, je veux dire. Fou F5 me semblait aussi un peu bête, parce que du coup je revenais en arrière et j'ai fait 2 coups pour rien. Donc je vais me dire, ok, mais est-ce que c'est mieux de revenir en arrière, ou est-ce que c'est mieux de faire en sorte de plaire mon ego et de prendre? Parce que mon idée, après la prise, c'est de faire en sorte que, quand il prend, je puisse jouer cavalier E4. Donc j'ai donné mon fou, mais j'ai quand même des menaces diverses de tactique. Et finalement, je vais décider de prendre le cavalier. Dame prend fou, et cavalier E4. Donc là, encore une fois, je menace la fourchette. Encore une fois, F3 ne fonctionne pas, parce qu'il y a cavalier G3, qui attaque la tour et attaque le fou. Donc globalement, je suis très bien. Ici, Corentin doit trouver un moyen de parer sur toute cette fourchette. Il ne peut pas jouer simplement tour C1, parce que je viens quand même là et madame défend. Donc ici, il perdrait la tour. À la place, Corentin a bien joué, il va jouer le coup tour C2. Donc on lève simplement la tour de la case de fourchette pour empêcher la fourchette. Ici, je réponds rapidement avec tour à D8, donc je mets ma tour sur la colonne ouverte pour développer le fou, la tour. Dame F3, j'ai par Corentin qui attaque mon pion F7 et je le défends tranquillement avec tour D7. Mon but étant de doubler les tours, etc. etc. Mais Corentin va me surprendre et va jouer tour D1. Et à première vue, je me dis, ok, mais là il y a simplement tour ici ED8, j'ai une énorme pression. Et là, je me dis, en fait, il est malin. Il est malin parce que là, ici, il a fou pour F7. Et échec. Je ne peux pas prendre du roi parce que c'est cloué, enfin c'est attaqué par la dame. Et je ne peux pas prendre de la tour parce que maintenant c'est l'autre tour qui finit en l'air. Et là ici je peux simplement abandonner en réalité. Parce que après je vais devoir bouger mon roi et mon autre tour va être perdu. Donc je vois ça, je me dis, waouh, il est vraiment chaud Corentin. Pour un 1600 Elo, il joue incroyablement bien. Donc ici je vais réfléchir quand même pas mal de temps et je vais finalement jouer tour E7. C'est moche d'avoir les tours doublés horizontalement, mais en fait l'idée c'est que du coup je défends la case F7 et sur prise il y a prise, tout simplement. Mais vous voyez quand même que mes tours manquent un peu d'activité et j'étais pas très content à ce moment-là. Corentin va ensuite continuer un peu son plan, il va jouer Dame G4, avec une idée sournoise, c'est-à-dire d'attaquer ma tour et faire en sorte que quand je prenne, il prenne de la dame et il a la colonne ouverte. C'est juste ça son but, il veut juste prendre la colonne ouverte et prendre l'activité. Mais c'est pour ça que je vais intercaler cavalier F6. Donc je reviens en arrière avec mon cavalier. Maintenant qu'il n'y a plus de fourchette, il ne sert plus à grand chose. J'attaque la dame et je défends ma tour. Ici, Corentin revient donc tranquillement en E2. Et ici, je joue un peu vite. Je vais un peu me précipiter. C'était la troisième partie. Malheureusement, j'étais déjà très fatigué. Je vais tour prendre D1. Dame prend D1. Et ici, en fait, mon plan c'était de jouer tour D7. Pour attaquer la dame, défendue par le cavalier. Mais en fait, j'avais juste pas vu qu'il avait tour D2. Et ici, mine de rien, Corentin, c'est lui qui a la colonne, il va rapidement venir, mettons prise, il va rapidement venir peut-être en D1. Pour moi, c'est dangereux, quoi. Je n'ai pas envie de laisser Corentin avoir autant d'activité, et surtout, il a un fou, j'ai un cavalier, pour moi, c'est mieux pour lui. Donc, je vais me contrôler, je vais pas jouer tour D7. Je vais jouer G6. Pourquoi? Parce que vous avez vu que souvent, en réalité, j'avais des possibilités, enfin, j'avais des envies de jouer F6 ou F5, mais le pion était tout le temps cloué en réalité par le fou en C4. Donc j'ai envie de simplement jouer roi G7 pour déclouer le pion et peut-être dans le futur pousser F5. Ici, Corentin, j'allais l'appeler Jamon, Corentin veut jouer tour D2 pour prendre la colonne D. Je réponds roi G7. Il ne peut évidemment pas venir en D7, le cavalier aide à la défense de la case. Et donc il joue B4 ici. Et ici, B4 c'est une imprécision. Tac. Imprécision. Pourquoi? Parce que là, en fait,
toute son aile dame se retrouve extrêmement affaiblie. Parce que du coup, le pion ne défend plus, le fou ne défend plus le pion ne défend plus le pion. Globalement, tout commence à être fébrile. Et là, ici, je vais trouver le meilleur coup, c'est-à-dire Dame C3. L'idée étant d'attaquer le pion B4. Attaquer le fou. Et là, ici, c'est compliqué pour lui tout défendre. Ici, pour moi, déjà, je suis juste limite gagnant parce que Corentin, il ne peut pas tout défendre. Mais Corentin va me surprendre, il va jouer tour D4 ici. Le meilleur coup. Avec l'idée que sur Dame prend pion, qui n'est pas la partie, il y aurait fou prend F7, qui attaque du coup la dame avec la tour, et après il va tranquillement revenir en arrière, et du coup c'est un échange égal, parce que du coup il a gagné un pion, j'ai gagné un pion. Mais du coup, moi je vois ça, je suis pas content. Et je vais jouer tour E4. Ici, A5 est apparemment le meilleur coup, avec l'idée que sur B5, il y a C5. Et là, la tour est attaquée, elle va devoir bouger quelque part, par exemple ici, G5, et en fait, au bout d'un moment, la tour va manquer de cases, et elle ne pourra pas garder la défense du fou qui va finir par être perdue. C'est ça, en fait, ce qu'il fallait jouer. Et l'idée, c'est qu'en fait, ici, Corentin aurait été obligé de prendre le cavalier, et juste, la position n'est pas pareille. Corentin a une qualité de moins, mais il a quand même des faiblesses sur lesquelles il peut taper. C'est compliqué, mais les noirs sont juste mieux ici, et c'est pour ça que la ligne était imprécise. À la place, moi, je vais me dire, bah écoute, c'est très simple, je vais jouer tour E4. Comme ça, quand tu prends, je récupère, et là le fou il est encore une fois attaqué, et c'est très compliqué de le défendre. C'est impossible en réalité de défendre le fou et le pion. Parce que si tu bouges là, moi je vais probablement simplement récupérer, prise, et après je vais simplement jouer un truc comme ça et m'en prendre à ces pions quoi. J'avais vu des trucs comme ça, je me suis dit que c'était bon. À la place ici, Corentin va jouer B5. Je m'y attendais absolument pas, il a réfléchi un petit peu pour jouer ce coup. Mais en réalité, je me rends compte que en fait, si je prends, c'est pas particulièrement bon, parce qu'il va prendre de la dame. Et après, je vais prendre, prise, prise, prise. Je vois pas vraiment la suite. C'est-à-dire que lui, il a juste une position parfaitement égale avec le fou qui contrôle bien les cases, le fou, le cavalier qui a peut-être manqué un peu d'activité. Pour moi, c'était pas précis. Mais du coup, qu'est-ce que je fais d'autre? Est-ce que je prends? Ah, il va prendre du fou et du coup, il va s'en sortir. Est-ce que je bouge mon pion comme ça? Mais là, ici, j'avais vu des lignes un peu critiques avec tour prend, cavalier prend et dame D5 ici, hein, qui taperait un peu de partout. Globalement, je n'aime pas, absolument pas avoir ce genre de position sur l'échiquier. Donc finalement, après B5, je vais un peu me résigner, je vais tour prendre D4, mais avec l'idée que sur dame prend D4, je joue dame C2. Ici, c'est pas le meilleur coup, il fallait en réalité prendre, et apparemment les noirs ont un léger avantage, mais dame C2 était mon plan, pour attaquer le pion A4. Ici, Corentin va rapidement jouer B prend C6. Enfin, rapidement, il a quand même réfléchi 5-6 minutes. Sur 60 minutes, c'est beaucoup. Ici, bon bah, j'ai pas envie de prendre, hein, parce qu'il y aurait simplement ça. Et ça va mener à une promotion d'ici peu, donc ça serait très très mauvais. À la place, je récupère. Mais là, vous voyez que j'ai quand même une structure qui est plus faible. Là, ici, j'ai des pions qui sont quand même assez affaiblis. Et du coup, ici, Corentin, il voit que son pion est en l'air, donc il pousse simplement à 5. Et là, ici, je vais réfléchir un petit peu. Et je vais me dire, là, le gros problème de ma position, c'est quoi? C'est mon cavalier. Il ne fait absolument rien, il est cloué par le roi et je suis incapable de bouger mon roi, sinon je perds le cavalier. Et jouer G5 au roi G6, ça m'a l'air risqué à cause du coup, comme vous dites 3 hein, globalement, ça m'a l'air très risqué. Donc j'ai envie de jouer autre chose. Et ici, je vais jouer du coup le coup C5, que je considère est un très bon coup. Donc je sacrifie un pion. S'il joue ça, c'est techniquement jouable, mais pour moi ça me faisait pas si peur que ça. J'avais prévu peut-être de jouer roi C1, enfin dame C1, un truc comme ça, mais maintenant mon cavalier n'est plus cloué. Donc à la place, Corentin joue dame prend C5. Et ici, il faut savoir que lui, il lui reste peut-être 30 minutes, peut-être 40. Moi, il m'en reste genre 15. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi beaucoup. Parce que je voulais éviter de partir sur une nulle, hein, simplement. Et ici, je vais réfléchir peut-être 9 de mes 15 minutes restantes pour essayer de voir. Donc ici, en fait, l'anticipation que j'avais après le coup C5, donc le sacrifice, c'était jouer dame prend F2, puis cavalier, échec, pour faire la fourchette. Mais je me suis dit, le roi va venir en F3, je vais prendre, et il a énormément d'activité ici, Corentin. Donc si la finale est avantageuse pour quelqu'un, c'est probablement pour lui. Donc je garde dame prend F2 en cas de dernier recours, et j'examine cavalier E4, qui m'a l'air hyper intéressant. Et je vais pas simplement dire toutes mes réflexions lors de ces 8 minutes, parce que c'est beaucoup, et j'étais en zeitnote, et j'étais un peu... on va dire sous pression, hein, parce que c'est quand même stressant, donc mes calculs n'étaient pas forcément bons. Mais en gros, à un moment, j'ai calculé un coup comme dame D4 pour faire l'espèce de fourchette.
Et sur roi H7, j'avais prévu que sur fou prend H7, il y a simplement dame C1 suivi de cavalier prend F2 par exemple. Mais j'avais surtout vu qu'ici, les blancs avaient simplement un coup comme G3, enfin F3. Ici, l'ordinateur dit carrément roi H2, tout simplement. Et si tu prends, bah déjà tu peux prendre parce que le cavalier est en l'air. Si tu prends du cavalier, malheureusement il y a des coups comme dame F6, peut-être pas, peut-être plutôt fou prend F7, qui vont arriver avec dame D7, et mon roi va finir par se mater. Donc, c'est pas bon. Et je vois ça dans la partie, je suis un peu dégoûté, parce que du coup je me dis, purée, là ici, j'avais une attaque, je n'ai l'impression qu'elle ne mène à rien, et donc après au bon moment, je décide de simplement jouer dame prend C5, dame prend F2, autant pour moi, force roi prend F2, et cavalier échec. En réalité, c'était le seul coup, c'était la seule séquence, cavalier E4 ne marchait en effet pas. Ici, Corentin va revenir en F3 et prise, et en réalité, je me suis dit, ici, que mine de rien, bon bah, Corentin est actif, d'accord, mais il y a quelque chose à faire. Dans le sens où mon pion en A7 est un pion sur case noire. Il a un fou de case blanche. Donc il ne pourra jamais le taper. Déjà. Donc ce pion, il est complètement coincé. Et là, ici, de ce côté, les pions sont pas si bien. Ici, il y a un pion isolé. Moi, j'ai des pions qui sont en très bonne santé. Et en fait, je me dis qu'il y a un truc. Je vais peut-être pouvoir taper sur ce pion isolé au bout d'un moment. Surtout que là, il est sur une case noire. Corentin, lui, joue immédiatement E4. Logique. Il vient mettre son pion au centre. Et il me propose nul. Ce qui est logique parce que la position est vraisemblablement nulle. Ici, c'est une finale 4 pions contre 4 pions, globalement. Là, c'était une erreur, autant pour moi. Et. Bah, j'ai rien à faire. Vraisemblablement, contre un ordinateur, c'est égal. Mais je vais continuer à la jouer. Parce que j'ai un plan très précis. Et ce plan commence avec cavalier B7. Pour attaquer le pion. Ici, Corentin est obligé de pousser à 6 pour figer son pion sur une case blanche et du coup peut-être affaiblir son fou. De plus, il fige aussi mon pion en A7 sur une case noire. Et du coup, je réponds cavalier D6. Mon cavalier est à présent actif, il attaque le fou, il attaque le pion. Mais surtout, le but, c'est qu'il défend le pion. Ce qui fait que mon roi n'est plus forcé de rester sur un rôle défensif. Donc ici, le fou est attaqué, Corentin revient en D3. Pas le meilleur coup, il aurait probablement dû revenir en B3 ou un truc comme ça. Je viens jouer en F6. Maintenant, mon roi, il vient. Ici, attention, il n'a pas le temps de jouer roi F4 parce que j'ai G5 échec qui vient détourner le roi du contrôle de la case de 5 et je vais tranquillement mettre mon roi là-bas. Donc ici, à la place, Corentin va jouer un coup imprécis, c'est-à-dire l'attaque. Imprécis, G4. Pourquoi c'est imprécis? Et moi, directement dans la partie, honnêtement, je vais dire mon point de vue que j'ai eu pendant cette partie. Là, à ce coup-là, je vois la position et je suis perplexe. Je me dis, attends, mais le fou il est sur une case blanche, il est en train de figer tous ses pions sur des cases blanches. Le fou ne va servir plus à rien, parce que moi, ça veut dire que je vais avoir tous mes pions figés sur des cases noires, et un fou de case blanche ne peut pas taper sur les cases noires. Donc, en fait, Corentin est en train d'enlever toute son activité. Donc là, moi, j'ai l'impression que je suis celui qui va jouer pour la victoire. Bon, ici, globalement, j'avais prévu de jouer G5, mais ma main, elle fait autre chose, parce que c'était... Ça faisait 10 heures qu'on jouait aux échecs, donc je joue roi E7. Enfin, roi E5, j'avais prévu de jouer G5, un peu bête. Mais du coup, Corentin va lui jouer roi E3, donc pour essayer de canaliser un peu mon arrivée. Et là, je joue G5. Et en effet, vous regardez, là, ici, mes pions contrôlent toutes les cases de poussée, donc les pions sur case blanche sont complètement figés. Le fou est figé à un rôle défensif, il ne peut pas attaquer. Et moi, j'ai des yeux sur des cases faibles, notamment liées à ce pion isolé, qui sont mais très 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 bonnes. Ici, Corentin va jouer fou bien. Donc finalement, quoi d'autre? Et là, moi, je vais me dire, ok, dans cette position, maintenant que j'ai tout figé, ça serait bien que je puisse attaquer ce pion-là. Mais comment je fais? Je pourrais tenter de contourner par là, peut-être un truc comme ça, on va dire. Comme ça peut se faire. Mais il aura largement le temps de revenir, et puis globalement, j'aurai rien. Hein. Surtout, il va pas me laisser m'infiltrer ici. Donc je joue cavalier C4. Et j'ai un but, je me dis, ok, mais du coup, peut-être que je vais pouvoir me contourner par là. On sait jamais. Il joue roi D3. Je joue roi B2. Et ici, je vois qu'en fait, il peut rien faire. Il ne peut absolument rien faire. Pourquoi? Parce que s'il vient ici, j'ai peut-être cavalier A4. Le cavalier est attaqué. Tu reviens ici pour le défendre, ou peu importe. Hein. Admettons, il revient là même pour défendre avec le pion. Maintenant, cavalier C4. J'attaque ce pion.
je vais gagner un pion. Donc il peut pas jouer ça. Corentin le voit, il joue cavalier C3. Mais maintenant, mon cavalier s'infiltre avec cavalier D1. Ici, Corentin ne peut pas revenir en arrière parce que je viendrai là et je viendrai récupérer les pions. Et après, je suis complètement gagnant parce que je peux me réfugier vers la case F4. Donc ici, il joue plutôt roi C4 pour essayer de s'en prendre au pion A7. Je commence à jouer roi D4. Un peu imprécis, ici, il avait roi D4 qui permettait d'égaliser la partie. Mais il va jouer E5 avec l'idée que sur roi prend E5, il s'infiltre comme ça et il prenne mon pion E4, A7. Et en fait, j'examine la position et je me dis, attends, je suis pas obligé de défendre mon pion. Parce que si le roi il arrive ici surprise, et que mon roi il est en C7, il le bloque, le pion aussi le bloque, le roi serait paralysé sur la case A7 et la case A8. Il n'aurait aucune activité, il ne pourrait rien faire. Donc je me dis, ok, si jamais il va là-bas, il est mort. Donc j'ai le temps d'aller choper les pions. Et c'est pour ça que je balance ici cavalier F2 pour attaquer le pion H3. Roi C6 joué par Corentin, je prends. Roi B7 et roi D6. Là en effet, s'il prend le pion, j'ai roi C7 et le roi des blancs est complètement mort. Donc ici, Corentin le voit, il va réfléchir un petit peu et il va un peu rouspéter. Et il va finalement jouer fou F5. Donc il ne prend pas le pion, il essaie de faire autre chose. Mais là maintenant, j'ai déjà pris un pion. J'en ai pris deux même. J'ai pris ce pion et le pion isolé qui était en E4. Je joue cavalier F4. Avec le plan de pousser simplement H5 et me créer deux pions isolés, deux pions passés liés. Il joue roi C8. Peut-être essayer de se rapatrier vers la case 8. Je joue H5 pour me faire frayer un passage avec le pion H. Il prend. Je récupère. Roi D8. Cavalier F8. Cavalier F6. Donc je menace G4, mais surtout j'empêche la case. J'empêche au roi blanc d'accéder à la case E8 qui lui permettrait de gagner de l'activité. Corentin répond par fou C8. Je joue G4. Fou B7. G3, et ici attention j'ai une menace, c'est de jouer cavalier B5 pour enfermer le fou et ensuite pousser simplement G2, G1. C'est pour ça que Corentin vient tranquillement en G2 avec son fou pour bloquer l'avancée du pion. Et joue cavalier D5. Ici attention, prise ne fonctionne évidemment pas parce que même si tu réussis à accéder au pion, je promets avant et je le défends et il y a le mat qui arrive peu après. Donc ici, Corentin décide plutôt de jouer roi C8 pour activer son roi. Je pousse F5. Avec une idée à la tête. Ici, en fait, jusqu'à la fin de la partie, j'ai tout calculé. Roi B7. Et ici, je ne cherche pas à le bloquer, je joue roi E5 ici. Pourquoi? Là, on peut penser que je perds la partie parce que le pion est trop proche. Mais en réalité, même si tu prends, je récupère, tu prends. Là, et même si tu réussis à partir, je promets en premier, tu pousses et je vais sacrifier ma dame pour le pion et je vais tranquillement faire une dernière dame et gagner la partie comme ça. Donc du coup, à la place, qu'est-ce que tu fais? Peut-être que tu prends. Et c'est la partie. Mais là, j'ai cavalier B4. Je viens tranquillement remettre mon cavalier. Pourquoi sur cette case et pas une autre? J'aurais pu aussi venir en C7 d'ailleurs, c'est l'autre bon coup. Avec l'idée que quand les noirs bougent, pour mettre en place leur pion vers la promotion, je puisse le sacrifier, mon cavalier. Je sacrifie mon cavalier. Et en réalité, les blancs sont complètement morts. Si tu ne prends pas, je vais simplement le sauver. Hein, et puis, j'ai simplement 2 pièces de plus dans une finale gagnante. Donc là, Corentin est obligé de prendre mon cavalier. Je joue roi F4. Et en fait, vous voyez, le roi des blancs, il est complètement inactif. Il est complètement hors jeu. Alors que moi, mon roi, il est super actif. Et les blancs ont techniquement du matériel en plus, parce qu'ils ont un fou contre 2 pions. Mais l'activité de mon roi et de mes pions va faire en sorte de gagner. Après roi B5, roi E3, roi C4, et F5. Et ici, Corentin abandonne. Il n'y a plus aucun espoir. Pourquoi? Parce que, admettons, il bouge, admettons, ici en D5 pour essayer de gagner un peu d'activité. Je vais simplement pousser F3. Si tu prends, c'est perdant. Donc, il va peut-être pousser en. Peut-être revenir en H3 pour venir contrôler les cases. Mais maintenant, j'ai G2. Menace G1. Force fou prend. Pion prend. Et je vais filer la dame et je vais gagner. Donc, après F4, Corentin décide d'abandonner. Et je trouve que cette partie était très intéressante. J'ai surtout accentué sur la finale, parce que c'est vraiment une finale que je considère étant de l'orfèvrerie. Hein, on va dire, c'est une des plus belles finales que j'ai jouées. Surtout mon fou, mon cavalier qui commence à faire plein de manœuvres. Je me souviens, j'avais fait des flèches à la fin de la partie, il y en avait genre 25. Vraiment, c'est une très très grosse manœuvre de cavalier que j'ai faite, qui a permis de gagner. Et c'est aussi le cavalier qui a fait le dernier coup final en venant se sacrifier pour le pion.
Je trouve que ce cavalier a été héroïque. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais probablement mettre le cavalier héroïque en tant que titre de la vidéo, hein, je verrai. Mais du coup, voilà. Et du coup, pronostic, je suis content de l'avoir gagné. J'ai quand même un peu arnaqué Corentin, donc voilà, triste quand même. Hein. C'était une position qui était complètement égale. Juste, j'ai réussi à infiltrer mon cavalier et à gagner. Mais comme quoi, c'est vraiment quand même, je suis quand même content d'avoir réussi à concrétiser les faiblesses que j'ai vues. Et du coup, voilà, petite victoire pour cette troisième ronde de Bourgoin-Jallieu. Hein. Écoutez, je prends, du coup, je suis à 2 sur 3. Pour l'instant, du coup, c'est la fin de la première journée. Donc on se verra dans 2 jours pour la ronde 4. À sa fin de cette première journée, je suis quand même assez mitigé parce que j'ai gagné contre deux qui étaient plus faibles, à 1600 Elo plus ou moins, et j'ai perdu contre un 1950. Donc j'ai pas vraiment eu de manière de prouver mon niveau. Même si la partie contre Gilles, du coup, la ronde 2 était un peu gâchée. Et celle-là, elle était aussi un peu imprécise au début. Mais bon, globalement, c'est peu importe. Du coup, je suis à 2 sur 3. Et je vous dis à dans 2 jours pour la ronde 4. Je joue contre un fort joueur Senior Plus, donc il est assez âgé, mais il a été fut un temps 2150 Elo, donc très dangereux. Et du coup, j'aurai les blancs. Je vous dis à dans 2 jours pour la ronde 4. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à activer la cloche. Au cas où, si vous voulez analyser les parties du tournoi de Bourgoin-Jallieu, ça se passe dans la description, il y a un lien Lichess. Et du coup, je vous dis à dans 2 jours. C'était Alpin. Tchuss.